à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de la technique de chromatographie sur couche mince. C'est une partie du chapitre 2, extraction, séparation et identification des espèces chimiques. Tout d'abord, je vais commencer par une définition de la chromatographie. Donc, la chromatographie est une méthode de séparation et d'identification des constituants d'un mélange. Il existe différents types de chromatographie. On se limitera dans cette vidéo à l'étude de la chromatographie sur couche mince, montée CCM. Cette technique est réalisée sur une plaque mince d'aluminium recouverte d'une fine couche de silice. Je passe au principe ou bien le protocole expérimental à suivre pour réaliser une chromatographie sur couche mince. Donc, tout d'abord, il faut préparer la cuve à élution. Comment on prépare la cuve à élution? Donc, on verse l'élution qui est un solvant ou un mélange de solvants dans la cuve à chromatographie ou bien la cuve à élution afin d'obtenir une hauteur de liquide inférieure à 1 cm. Puis on bouche la cuve afin d'éviter l'évaporation des solvants. L'élution est appelée la phase mobile. Donc, dans cette figure, nous présentons la cuve à élution dans laquelle on a mis l'élution d'une hauteur de 5 à 7 mm. Cette cuve est bouchée hermétiquement pour éviter la perte de l'élution par évaporation. Je passe à la deuxième étape qui consiste à préparer la plaque CCM. Donc, on trace au crayon gris à environ 1,5 cm du bord inférieur de la plaque un trait qui constitue la ligne de dépôt, puis un autre trait à 1 cm du bord supérieur qui constitue le front du l'élution. Et enfin, on dépose à l'aide d'un capillaire une goutte de l'échantillon ou bien des échantillons sur la ligne de dépôt. Par exemple, ici, je dépose 3 gouttes de 3 échantillons différents. C'est comme ça on dépose les échantillons à identifier. Ces gouttes sont séparées pour éviter le contact. Je passe à la troisième étape qui consiste à placer la plaque verticalement dans la cuve et on laisse monter l'élution le long de la plaque jusqu'à la ligne du front de l'élution, comme il est montré dans cette figure. Donc nous avons placé la plaque verticalement dans la cuve à élution et on bouche la cuve pour éviter la perte, bien sûr, de l'élution. La phase mobile migre de bas en haut le long de la phase fixe en entraînant les constituants de mélange. Chaque constituant migre d'une certaine hauteur, caractéristique d'une espèce chimique que l'on appelle rapport frontal. Pour calculer le rapport frontal, on utilise cette relation H, petit h sur grand H. Petit h, c'est l'auteur de la tâche d'une espèce chimique. Grand H, c'est l'auteur entre la ligne de départ et le front du solvant. Donc, comme vous voyez dans cette figure, l'échantillon C présente 3 tâches. Le corps de référence A présente une seule tâche. Donc c'est un corps pur ou bien une espèce chimique pure. Le corps B présente aussi une seule tâche. Donc c'est une espèce chimique pure. D'après ce chromatogramme, l'échantillon
étudié contient l'espèce chimique A et l'espèce chimique B, parce que cette tâche est la tâche de l'espèce chimique A se trouve dans le même niveau. Même chose pour cette tâche-là de l'échantillon C et la tâche du corps B. Elles ont la même hauteur, donc elles sont identiques. Donc on peut déduire que l'échantillon C contient l'espèce chimique A et l'espèce chimique B. On peut calculer le rapport frontal de tous ces constituants en utilisant cette relation H, petit h, second H. Exemple, le rapport frontal de l'espèce chimique A, I, RF est égal à 3,3. C'est la distance entre la ligne de dépôt et la tâche de l'espèce A. Sur 6, c'est la distance entre la ligne de dépôt et le front de l'hélium. On trouve 0,55. Donc 0,55, c'est le rapport frontal de l'espèce chimique A. Si on calcule le rapport frontal de cette tâche, on va trouver la même valeur, 0,55. Même chose pour cette tâche, on va trouver une valeur égale à la valeur ou bien au rapport frontal de l'espèce chimique B, parce qu'elles sont identiques. Plus une espèce chimique est soluble dans l'hélium, plus il est entraîné rapidement vers le haut, c'est-à-dire plus le rapport frontal RF est grand. Dans ce cas, l'espèce chimique B est plus soluble que l'espèce chimique A. Pourquoi? Parce que le rapport frontal de l'espèce chimique B est plus grand que le rapport frontal de l'espèce chimique A. Le résultat de la chromatographie s'appelle le chromatogramme. Ça veut dire que celui-là est appelé le chromatogramme. Chaque tâche dans le chromatogramme correspond à une espèce chimique pure. Par exemple, ça, le A, c'est une espèce chimique pure parce qu'elle présente une seule tâche. L'espèce chimique B est une espèce chimique pure parce qu'elle présente une seule tâche. Par contre, l'échantillon C n'est pas pur parce qu'elle présente 3 tâches. Deux corps présentant le même rapport frontal RF sur la même plaque sont identiques. Par exemple, celui-là et celui-là sont identiques. Même chose pour cette espèce chimique et cette espèce chimique sont identiques. Si les tâches sont invisibles, c'est-à-dire incolores, on utilise les méthodes de révélation suivantes. La révélation au vapeur d'iode, la révélation au permanganate de potassium, ou bien la révélation à l'aide d'une lampe à UV ultraviolet. Merci du fond du cœur d'écouter cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo.